Allez, c'est la dernière ligne droite de ce Late Show. Je vous demande d'applaudir sans plus tarder Jean-Laurent Granier, le PDG de Generali France, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Laurent, pardon, je fais partir votre musique. Il fallait bien que ça arrive. Plutôt ici, Jean-Laurent. N'ayez pas peur de moi, Jean-Laurent. Je sais que vous avez vu le déroulé du show, que vous savez à peu près à quoi vous attendre, mais n'ayez pas peur. Il y avait 2 fauteuils. Je me demandais pourquoi tout le monde se mettait en celui-là. Je voulais essayer l'autre. Très bonne question. Il y a un truc dans l'émission. Très bonne question. Si vous regardez les late shows à l'américaine, en général, il y a 2 fauteuils et toujours un invité. Du coup, on a essayé de faire pareil, mais merci de rappeler qu'on n'est pas vraiment au niveau. C'est gentil. Mais non, Thierry, c'est en toute amitié. Merci Jean-Laurent d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, Jean-Laurent, je l'ai dit, vous êtes le PDG de Generali France, l'un des derniers PDG du marché, si je ne dis pas de bêtises, une espèce en voie de disparition. Même Thierry Derez a abdiqué. Est-ce que ça donne un pouvoir supplémentaire d'être PDG sur le marché de l'assurance ? C'est très très clair. D'ailleurs, ça permet d'avoir des questions pertinentes. Donc déjà, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Et puis, ce qui compte, moi, vous savez, je suis un homme de sport-co. Donc, ce qui compte, c'est bien sûr le coach, mais c'est surtout l'équipe. Donc, moi, mon modèle, c'est l'équipe de France de rugby à 7 qui vient de gagner un tournoi. Et celle à 15, elle pourra la prochaine fois faire mieux. Donc, Très bien. C'est super, Jean-Laurent. Vous m'offrez une transition parfaite. Avant de vous poser la question entre les relations entre Generali et ses courtiers, on a essayé de faire un parallèle avec le rugby, tenter d'illustrer les valeurs communes entre courtage et assurance avec le rugby. Donc je vais vous passer quelques images, vous allez toutes les voir aussi, vous allez nous dire si vous êtes d'accord. D'abord, on pense que les valeurs communes entre assureurs et courtiers, c'est la solidarité et le partage. Est-ce que ça vous va jusque-là? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, je ne reconnais pas le maillot, mais elle est jolie, oui. Je savais que vous alliez être extrêmement exigeant sur les maillots. Deuxième point commun entre courtier et assureur, on pense que c'est la générosité. Alors, beaucoup la nourriture. Bon, ok, vous pouvez être d'accord ou pas, mais c'est vrai que les rugbyman et women sont des bons mangeurs. Vous confirmez? En tant qu'assureur italien d'une part et gros assureur du secteur HCR également, je trouve que ça me va bien. Oui. Très bien. Troisième valeur, très forte entre courtier et assurance, la fraternité. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Ah non, mais ça s'appelle viril mais correct. Vous savez ce qu'on dit, le rugby, c'est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Très bien. Et enfin, dernière valeur, on pense que la rigueur et le sérieux, ça caractérise à la fois le rugby, l'assurance et le courtage. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Donc, Paquito de Chocolatero, je peux faire une formation spéciale après, oui. Vous êtes incollable, je dois le reconnaître. Je reviens un peu plus au sérieux. Les relations entre... Oui, Benoît. Oui, bonjour. Ah bah oui, ça me fait plaisir. T'as le temps d'appeler, c'est bien quand même, je trouve. Enfin, ok. On a la question? Ok, je lui demande. Ça marche. Salut. Oui, Jean-Laurent, Thierry, je viens d'avoir Amélie Oudéa-Castéra, que vous avez croisé chez AXA, qui vous propose la présidence de la Fédé de rugby, Jean-Laurent. Alors, c'est un poste bénévole, vous savez qu'ils n'ont plus du tout d'argent. Alors, soit vous êtes président de la Fédé, soit vous sponsorisez la Fédé. Mais elle aimerait bien que vous fassiez un geste pour la Fédé. Président de la Fédé, sponsor de la Fédé. J'ai aussi des responsabilités dans le monde du rugby et le président de la fédération est un ami, Florian Gris. On a joué ensemble sur les terrains il y a longtemps. Donc la Fédé est en de bonnes mains et Amélie, que j'ai vue d'ailleurs hier soir, le confirmera. Très bien. Alors, et puis vous prévenir qu'elle allait appeler. Jean-Laurent, je reviens sérieusement sur le courtage et l'assurance. C'est quoi les relations aujourd'hui entre Generali et le courtage? On sait que c'est des gros apporteurs dans votre activité. Les relations entre Generali et le monde du courtage, elles sont multiples parce que chez Generali, on est un acteur multispécialiste et je pense qu'on est l'acteur le plus multidistribué en France parce qu'on travaille avec tous les types de courtiers. On travaille avec des courtiers grossistes, Eric en parlait tout à l'heure, on travaille avec 3000 courtiers vie, avec 2000 courtiers en dommages. On a une filiale qui s'appelle l'Équité qui fait du sur-mesure, des petites séries pour toute une série de courtiers spécialisés. On travaille le courtage collectif avec les conseillers en gestion de patrimoine qui sont aussi des courtiers. Et donc, on cherche à avoir une adaptabilité la plus grande possible. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les relations sur la durée. C'est-à-dire d'avoir une identité d'objectifs, une même lecture de ce que ça veut dire dans un environnement qui change beaucoup et qui est de plus en plus contraignant, de rendre un service au client dans l'intérêt de ce client et avec une capacité à ne pas faire des coups, mais à tenir sur la durée. Ça aussi, ça peut s'inspirer du monde du rugby. C'est long, un match de rugby. C'est quoi votre politique d'ouverture de code, Jean-Laurent? Aujourd'hui, vous êtes exigeant, pas exigeant? Vous êtes...
On est exigeant sur les intentions, on ouvre des codes, on ouvre 150 à 200 codes par an, mais on cherche surtout à savoir ce qu'on attend l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a des équipes spécialisées dans le monde du courtage, dans le marché de l'IRD. J'ai devant moi Régis et Hervé qui sont là. On a des équipes spécialisées qui connaissent tous les courtiers sur toutes les places de courtage. Pareil en vie et retraite, pareil en épargne. Et donc, on ouvre, je vous dis, 150 à 200 codes par an, mais c'est pas parce que, je dirais, c'est un réflexe, mais c'est parce qu'on a des gens qu'on connaît et sur lesquels on vérifie qu'on a une identité de vue qui puisse résister aux différents à-coups du marché. Et les à-coups, ils sont nombreux. Ils sont liés à l'environnement, on l'a vu en économie avec les taux d'intérêt. Ils sont liés à la durabilité. Alors, l'évolution du climat, c'est un facteur de durabilité. Nous, on veut être un assureur durable et responsable. On veut des partenaires durables et responsables sur la durée. Donc il faut s'adapter au régime des CatNat qui change, s'adapter aux réglementations européennes qui évoluent aussi, s'adapter aux changements tarifaires parce qu'on doit traduire en matière tarifaire, en matière de politique, cette évolution des risques. Mais tout ça nous permet de... On a beaucoup de sollicitations et on ouvre donc beaucoup de codes par an à des gens avec qui on se comprend. Vous avez parlé du risque climatique, on en a aussi un petit peu parlé avant. Il y a une petite musique qui monte sur le désengagement des assureurs et on me reprocherait de ne pas poser la question à Generali. Aujourd'hui, sur ce risque climatique, est-ce qu'il y a un risque justement que les assureurs ne veuillent plus assurer certaines zones? Comment est-ce que vous voyez les choses, notamment dans votre boutique? Alors, deux réponses à ça. D'abord, l'inassurabilité ou l'incapacité à assurer, ce serait un échec collectif. Ce serait un échec moral quelque part et ce serait un échec collectif pour tout le pays. Bon, chez Generali, étant très présent en région PACA, très présent dans le Nord, très présent dans les DOM-TOM, je crois qu'on n'a pas de doute sur le fait qu'on est présent partout et notamment là où il faut. Alors, on n'est pas que l'assureur du 8e ou du 16e arrondissement, je vous rassure. Mais en allant un cran au-delà, je veux dire, ce qui est important, c'est d'une part que le pacte qu'on a autour du climat se poursuive en France à travers l'évolution du régime des CatNat. Et ça, c'est un partenariat public-privé qui est important. Alors, on a parlé de l'évolution de la surprime avec la CCR. La CCR, c'est pas que ça, hein. Ça offre aussi un stop-loss aux assureurs. Et le fait d'avoir rehaussé la surprime, ça change les conditions de réassurance du stop-loss. Ça change la charge qui reste aux assureurs. Et donc, c'est comme le transfert des charges entre la sécurité sociale et les assureurs complémentaires en santé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, il faut absolument veiller à tirer toutes les conséquences de ces évolutions-là. Ensuite, il y a un facteur essentiel qui est la prévention. Chacun a une influence sur son risque. Ça fait longtemps qu'on le sait en assurance automobile et qu'on fait des bonus-malus. C'est vrai aussi en assurance habitation, c'est vrai dans l'exposition que l'on a aux différents risques. Et chez Generali, notre réponse, c'est de la recherche et de la prévention. On a créé un Climate Lab depuis des années, où on a accumulé des données avec des météorologues, avec des climatologues, où on étudie des séries chronologiques sur la durée, et maintenant on met de l'intelligence artificielle pour être capable de mieux cerner les vulnérabilités. Au début, on l'avait fait pour nous, on l'a mis à disposition de tout le marché, de tous les clients, de toutes les compagnies, sans contrainte, sans prix à payer, sans obligation de laisser ses coordonnées. Ça s'appelle Ensemble face au risque. On a 200 000 visites par an et on est capable, sur la base d'une adresse, de donner à la fois des conseils de prévention et un élément sur une estimation de la vulnérabilité. Notamment, ça sert aux personnes qui veulent changer de résidence primaire ou secondaire ou connaître l'évolution de ces risques. Et ensuite, on essaye de développer des idées au-delà de notre mission d'assureur qui est de donner une garantie pour accompagner nos clients en cas de sinistre. 2022, c'était une année horrible en France avec les grêles, hein, 10,5 milliards de dégâts, dont une majorité de grêles, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire. On a un partenariat avec, je peux citer le mot, une entreprise qui s'appelle Belfort. On a traité toutes nos entreprises ou nos artisans clients en leur permettant d'éviter de la sursinistralité après la grêle et des risques d'inondation, etc. C'est ça aussi la mission d'assureur, c'est anticiper avant, agir tout de suite et comprendre les phénomènes. Nous, on investit dans la recherche, dans le service et l'accompagnement. Et donc tout ça, ça fait partie du sujet. Et c'est au-delà de la question idéologique de savoir si par hasard il y a un risque sur l'assurabilité. Certains entretiennent le débat un tout petit peu par idéologie. Je veux dire, moi je ne suis pas un militant, je suis un assureur tout court et depuis très très longtemps. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'on a une influence sur le risque. La prévention, c'est important. La lecture des événements, c'est important. La recherche, c'est important. Le sujet du RGA, moi j'ai poussé, Florence le sait,
pour qu'on mette de l'argent avec la mission des risques naturels, pour comprendre comment on pouvait éviter que 11 millions de maisons de plus dans les 10 prochaines années soient mesurées, soient victimes de la sécheresse. Je demande à ce que dans le cadre du rapport Langreney, les pouvoirs publics tiennent compte de ce sujet, qu'on alloue plus de moyens à la recherche sur le RGA, car c'est le prochain péril dont là, on est certain qu'il va toucher des tas de gens en France, des tas de clients. Si on intervient avant, c'est mieux. Si on met ensemble des moyens de recherche pour comprendre comment on va anticiper sur le phénomène, réduire l'impact du RGA, c'est mieux. Tout ça, ça fait partie de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous agite tous les jours chez Generali. Vous êtes remonté, Jean-Laurent. J'ai bien compris la blague sur l'assureur militant. Je suis content. Je vois que vous avez... Plus ça va, plus vous êtes chaud. Hein. Jean-Laurent, une question sur Generali France. Vous avez, même au sein du groupe, réorganisé un petit peu votre gouvernance il y a quelques temps. Dans quelle mesure ça va impacter votre relation avec le courtage? Et surtout, pourquoi avoir réorganisé cette gouvernance à ce moment-là? On a une gouvernance qui avait bien fonctionné depuis 2018. Et ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier l'entreprise en interne pour raccourcir nos circuits de décision. Et moi, ce que j'ai souhaité, c'était déléguer également toute une série de responsabilités. Vous aviez raison d'ailleurs, une remarque sur la notion de PDG tout à l'heure. Eh bien, moi, j'ai nommé par société plusieurs directeurs généraux dans nos différentes activités et une directrice générale déléguée, une femme au passage, à mes côtés sur l'ensemble des activités de Generali France. Et donc, ce qu'on souhaite dans notre organisation, c'est en yard, en prévoyance santé, en épargne, en retraite, qui sont nos différents métiers, et surtout toute la distribution, où on a une capacité de multidistribution unique dans ce marché, en s'adaptant aux distributeurs spécialisés et affinitaires. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait une concentration de la responsabilité dans un certain nombre de mes collègues du comité exécutif, et qu'ensuite, on ait une plus grande facilité de prise de décision, et que ceci donne confiance à nos partenaires et aussi donne envie à nos collaborateurs de faire des choses, de proposer des solutions, etc. Raccourcir les circuits de décision, je me suis rendu compte que c'était important. Ce n'est pas une évolution d'organisation que j'ai inventée tout seul. Certains de mes collègues qui sont là peuvent en témoigner. On a travaillé 6 mois à la fin de l'année 2023 pour avoir quelque chose à proposer à nos partenaires sociaux en début d'année. On a d'ailleurs eu, au passage, je le dis parce qu'en France, ce n'est pas si courant, un avis favorable de nos partenaires sociaux. Et on met ça en place ce mois-ci pour avoir une organisation plus concentrée, plus responsabilisante, plus efficace, plus simple à comprendre en interne, pour plus de satisfaction de nos partenaires en externe. C'est en gros l'idée, je l'ai fait vite, mais enfin vous m'avez compris, je crois. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Laurent pour votre... Merci de votre invitation. Ah, restez là Jean-Laurent, restez là. Appel surprise de dernière minute. Non, non monsieur, mais non, je ne sais pas de quoi vous me parlez monsieur. Attendez, quittez pas. Pardon, Jean-Laurent, j'ai quelqu'un qui veut commander une caisse de la source de l'opidium. J'ai pas trop bien compris. Je vous le passe ou vous le prenez après? Oui, je le ferai après. Je suis aussi VRP et d'ailleurs cariste à mes moments perdus. Mais c'est les sources de l'opidium, c'est au pluriel, mais on n'a pas le droit de donner les marques. Oui. C'est trop tard. Il avait écrit les sources. Merci, on peut applaudir Jean-Laurent Garnier, s'il vous plaît. Merci Jean-Laurent. Merci. Allez, ce Late Show est terminé. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci évidemment à mes invités. Restez bien en place, puisque juste derrière, il y a évidemment les résultats des challenges. Et puis juste après, il y aura les trophées de Planète CSCA. Ça a été un plaisir d'animer ça avec vous. Merci encore pour votre soutien et vos applaudissements. Et puis bonne fin de soirée au 11 bis Festival. On peut se voir après au 11 bis de nuit. Je voulais évidemment remercier Benoît Martin. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et Louis-Christian de Bedus en face de moi pour l'aide à l'écriture, les équipes de Céroni, les équipes de Planète CSCA. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous.